Bon match, mesdames, messieurs, sur le haut 98.7.ca. Au départ, c'est Mathis Dubé qui est là pour l'Océanique face à Lecomte. Lecomte a gagné la mise en jeu. Ça va à Boulans derrière. Boulans, par derrière son filet, passe de l'autre côté jusqu'à Watson Bouki. Watson Bouki perd la rondelle à Dubé. Dubé, à son tour, échappe la rondelle. Boulans veut venir s'en emparer, mais bon travail de Yukna qui retarde la sortie de zone des Saguenayens. Interception de Cloutier. La passe vers Dubé. Bel arrêt là, de la part de Précourt à bout portant sur le tir de Dubé. Pousse derrière le filet de Kitchener. La rondelle fait un drôle de bond. Là, tout le monde a semblé surpris, a fendu l'air sur la séquence. La rondelle a failli se retrouver dans l'enclave, mais finalement, on a déplacé la façade du filet. Lavoie tire en angle. Ça rate la cible. Le rebond de la bande et Kitchener va pousser lui-même la rondelle dans son filet avec sa jambière. Cherchant le disque, n'a pas vu le lancer. La rondelle est revenue de derrière le filet à la gauche du gardien de but Kitchener. Ce dernier s'est agenouillé, là, guité. Retourne la rondelle profondément en territoire de l'Océanique. Desmarais appuie l'attaque. Passe plus loin. Ça sera intercepté par Théberge. Théberge en sortie de zone pour Yukna. Puis à Cloutier et à Dubé. Dubé contourne le défenseur. Ça va sur le compte! Mathis Dubé! Quelle manœuvre de la part du numéro 24 pour battre le défenseur des Saguenayens. Et ensuite enfiler l'aiguille. L'Océanique est à égalité 1-1. Belle sortie de zone de la part de ce trio. Et que dire... des passes en zone neutre, là, on s'est... L'enjeu gagné par l'Océanique, ça va de Sturgeon à Napio. Napio fait tourner le 10 derrière le filet de Précourt. Dubé s'en empare, mais il va perdre à Lefebvre. Bon travail de Yukna. Et le but! Dominance! Yukna! L'Océanique prend les devants 2-1. Rondelle libre qui appartient à Mathis Dubé. Il place la rondelle au filet et le retour de l'autre côté sort de sous la jambière de Précourt. Et Yukna met l'Océanique en avance, c'est 2-1. Il va relancer avec une passe à la gauche pour La Chance. La Chance transporte la rondelle jusqu'en territoire adverse. Pousse dans le coin, vient chercher le 10, passe dans l'enclave. Bel arrêt de Kitchener, bon déplacement, droite-gauche de la part du gardien de but de l'Océanique pour réaliser un bel arrêt important face au numéro 86 des Saguenayens de Chicoutimi, Émile Guité. Il recule jusque derrière son filet, laisse à Bernier. Il va aller demander lui aussi un remplaçant. C'est fait. Bernier va finalement sortir du côté gauche. Remet à Gosselin. Gosselin transporte jusqu'en territoire de l'Océanique. Prend un tir en angle, il marque. Oh, que ça, c'en est un mauvais, Maxime. Ouais. Je pense que Kitchener s'attendait à ce que le joueur des Saguenayens contourne le filet avec la rondelle et tente peut-être le contournement rapide, mais ce dernier, après un tir, là, presque à égalité de la ligne rouge. J'ai bien hâte de voir la reprise, là, mais il vient battre Dayton Kitchener entre les jambières. Rondelle derrière le filet, c'est Desruisseaux, pas Desruisseaux, mais plutôt... Oui, c'était Desruisseaux, pardon, qui est en possession du disque. On remet à la ligne bleue à Boulans. Boulans à Lavoie. Lavoie dans le territoire de l'Océanique, contrôle le disque, descend jusque dans le coin. Pivote, revient vers l'enclave, passe à Boulans et le marque. En de peu de temps, là, on a renversé la vapeur du côté des Saguenayens. Tiré de l'arrière 2-1 et on marque 2 fois en l'espace de très peu de temps pour créer l'égalité et ensuite prendre les devants 3-2. Terminé officiellement, on est de retour à 5 contre 5. La rondelle est dans le coin. L'attaque des Saguenayens se poursuit. Ça va à la ligne bleue jusqu'à Yuang. Yuang prend un tir. Arrête Kitchener. Il va immobiliser le retour. Transporte le disque. Arrive en territoire central. Passe pour Yuang. Yuang lance. Fait tourner le disque jusque dans le territoire de l'Océanique. Les Saguenayens, une belle chance. La rondelle est libre dans l'enclave. Et belle chance perdue là, par les Saguenayens. Yuang, alors que Kitchener est de dos. C'est gagné par Desruisseaux. Ça va à Yuang derrière. Yuang par la bande fait bondir le disque dans le territoire de l'Océanique. C'est accepté puisque la pénalité vient tout juste de se terminer. Au moment du dégagement, là, on était toujours en désavantage numérique. Sortie de zone interceptée par Vermette. Vermette prend un tir. Un arrêt, 2 arrêts de la part de Kitchener. La rondelle est encore libre. Heureusement, le Vermette a raté la cible. Le renvoi à Gaponov. Gaponov, d'une seule main, pousse plus loin. C'est intercepté à la ligne bleue par Desmarais. Desmarais à Lavoie à Desmarais. Desmarais prend un tir. Ça rate la cible de justesse. Alors que le gardien de but Kitchener là, semblait avoir la vue vraiment obstruée. Et le but! Émile Guité oublié dans l'enclave et dégaine dès que la rondelle arrive à son bâton. Il bat le gardien de but Dayton Kitchener. Les Saguenayens marquent un 4e, c'est 4-2. On le sentait venir, là, celui-là, l'Océanique qui était pris dans sa zone. À Lecomte puis à Lavoie.
Lavoie a reçu de son coéquipier. C'est Massé, il marque de son endroit de prédilection. Là, tout un lancer de Maxime Massé. Place la rondelle partie supérieure. Celui-là va faire très mal, Maxime. Là, 3 buts d'écart avec 13-29 à faire en deuxième période. 5-2, les Saguenayens en avance. Bon, on fait ça aussi pour essayer de changer le momentum, d'amener une étincelle. Voyons voir si ce sera le cas du côté de l'Océanique. La rondelle est cependant poussée dans le territoire de l'Océanique. La passe interceptée. Ricard, tir de Watson Bouki. Là, arrêt de Gladu. Il ne donnera pas de retour. 13-18 à faire en deuxième période. C'est la première pause d'une minute de ce dommage pour le joueur de l'Océanique. Et la rondelle a pu être dégagée jusque dans le territoire de la formation rimouskoise. C'est Rioux. Rioux transporte le disque en traversant la ligne rouge. Veut lancer profondément dans le territoire adverse. C'est intercepté. Attaque en surnombre. 2 contre 1. La chance. Ça mène au filet. Veut glisser la rondelle derrière. Gladu. C'est raté. Boulans s'approche du filet. Finalement remet à Boulans le long de la bande. Tir de Yuang. L'arrêt de Gladu. La rondelle appartient au Saguenayens. Et le but! Vermette s'empare d'une rondelle libre. Près du filet de Gladu, là, cherchait le joueur des Saguenayens. C'était le 55. C'était Boulans qui avait récupéré la rondelle libre au départ. Et Vermette, lui, va voir apparaître la rondelle dans l'enclave et ne rattrape pas sa chance. Les Saguenayens en marquent un 6e. Desmarais pivote devant Gaponov. Se donne de l'espace. Toujours Desmarais en possession. Dans le coin, il laisse derrière lui vers Lecomte. Lecomte en diagonale pour Lefebvre. Une belle fête de Lefebvre. Il est seul. Il lance et compte. Liam Lefebvre, l'ancien de l'Océanique. Superbe manœuvre de la part du numéro 39 des Saguenay-Chicoutimi pour se moquer du joueur devant lui et s'amener complètement seul avec Vincent Gladu. Et effectuer exactement la même chose. L'action reprend en territoire central. C'est repris par l'Océanique. C'est Thébert qui remet devant lui. C'est dévié dans le territoire des Saguenayens par Thibault. La rondelle appartient à Desmarais derrière son filet pressé. Il remet vers la ligne bleue, mais c'est intercepté par Dontigny. Dontigny, bon lancer partie supérieure, arrête de Sécor. Dans le territoire des Saguenayens, c'est Boulans qui est frappé par un joueur de l'Océanique. La rondelle se libère, elle va appartenir à Guité. Guité à Lynn. Lynn entre en territoire adverse. Remet vers Guité, seul avec Gladu, il lance et compte. Je pense que Gladu a réalisé le premier arrêt et sur son propre retour, Guité va marquer. Et Saguenayens en marquent un 8e, c'est 8-2. Ça, c'est toute une pièce de jeu là, de la part des Saguenayens de Chicoutimi. La passe de Lind qui va rejoindre Guité et Guité qui... La passe dans le coin va finalement appartenir à Dubé. Dubé à Napio. Napio de l'autre côté à Beaulieu. Beaulieu patine le long de la ligne bleue, échappe la rondelle et finalement, ça va donner une attaque en surnombre. 2 contre 1, c'est la chance et Lavoie. Lavoie lance et compte. 2 contre 1 joué à la perfection. On l'a vu venir d'ici. Ouais. Les Saguenayens en enregistrent un 9e. Fin de semaine de 22 buts là, pour les Saguenayens. On en a marqué 13 vendredi contre les Voltigeurs. On espérait qu'il en reste moins dans le réservoir, mais non. Finalement, non. Donne à Généreux. Généreux à Théberge. Théberge transporte. Près de la ligne bleue des Saguenayens, donne à Gaponov. Passe dans l'enclave un peu trop longue pour Chip. La rondelle appartient cependant à Brenton. Brenton à Chip complètement seul. Lance et compte! Aaron Chip marque le 3e de l'Océanique aujourd'hui. Bon jeu en échec avant, là, entre autres, de Maxwell Brenton. Et l'Océanique... Non, ça ne sera pas un but en avantage numérique. La pénalité venait tout juste de se terminer. Je pensais qu'on avait brisé la glace sur le jeu de puissance, mais non. Lefebvre a été frappé solidement et a culbuté là, dans les airs sur la séquence, mais heureusement, pas de rien de grave. C'était assez spectaculaire, mais rien de grave. C'est Lachant, plutôt Desmarais, prend un tir, arrête Gladu sur le retour. Là, il étire la jambière, je pense, pour venir fermer la porte aux dépens de Sheffer. L'action reprend, la rondelle est déposée, c'est libre un instant, ça va appartenir à Lavoie. Lavoie à Boulans, tire de ce dernier, c'est bloqué en défensive et là c'est Lachance qui s'est retrouvé avec une rondelle libre complètement seul dans l'enclave. Il vient frapper à la porte, mais gardien de but de l'Océanique réalise l'arrêt. Ruisseau est quand même venu chercher la rondelle libre pour lancer profondément le territoire de l'Océanique. Gladu sur la bande pour Yukna. Yukna à Dubé. Dubé transporte jusqu'en territoire adverse, laisse derrière lui à Cloutier puis à Dubé. Dubé en angle prend un tir. Arrête précourt, il ne donnera pas de retour. 7 minutes 8 secondes à faire à la 3e période. Les Saguenayens sont en avance 9-3.
Belle incursion là, de la part de Mathis Dubé. Rioux frappé, la rondelle demeure libre un instant. Vermette vient la chercher. Vermette, en contournant le filet, va d'une passe vers Lavoie. Ça rate, mais Boulans vient chercher avant que la rondelle quitte le territoire. Boulans se crée de l'espace. Lance et compte. Péteris Boulans marque un 10e filet pour les Saguenayens cet après-midi. Et avec 3 minutes 44 à faire en troisième période, les Saguenayens sont maintenant en avance 10-3. Oui, il s'agit d'un 9e cette saison pour Péteris Boulans. Je cherche Alex Wang. Non, il ne s'était pas inscrit au pointage. Je croyais qu'il l'avait fait, là, mais belle soirée de travail pour ces deux-là. Thibault, presque en échappé, vient mettre à l'épreuve le gardien de but adverse. C'est stoppé par le gardien de but Précourt. La rondelle est dans le coin. Ça va à Thibault. Thibault vers Massé, tire du revers, arrêt de la mitaine de Précourt. Il réalise l'arrêt, il ne donnera pas de retour. 1 minute 40, toujours à faire en troisième période. Les Saguenayens en avance 10-3. On va reprendre dans le territoire des Saguenayens. Rioux vers Dubé. Dubé s'amène en territoire adverse. Et oui, il y avait nettement hors-jeu à la ligne bleue, mais il n'y a plus de temps au cadran. La troisième période est maintenant terminée. Les Saguenay-Chicoutimi qui l'emportent 10-3 sur l'Océanique cet après-midi au Colisée financière Sun Live.